Nous avons aussi chanté « Entends mon cœur ». Dans « Entends mon cœur », nous disons « Oui, nos mots sont trop petits. Oui, Dieu, tu vois nos cœurs. » Et plusieurs ont prié « Seigneur, merci que tu vois nos cœurs. » Mais moi, j'ai un problème personnel. C'est que souvent, je me demande, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Est-ce que j'aime vraiment Jésus? Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'amour pour mon Père céleste? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'amour davantage pour Jésus? Alors peut-être ce n'est pas votre question, peut-être je tape à côté pour certains d'entre vous, mais je vous dis la vérité en ce qui me concerne. Et je propose que nous lisions ensemble un texte de base, cherchez-le dans votre Bible, comme ça vous rend un peu actif, parce que quand on affiche les textes, on continue à avoir les bras croisés, donc là c'est bien, vous ouvrez votre téléphone, vous ouvrez votre Bible, et vous allez le lire avec moi. Et moi je trouve qu'on devrait tous arriver avec une Bible, même si elle est dans le téléphone quand on vient au culte. Ça sera pour la prochaine fois. Non, je souris parce que Émile n'a pas sa Bible. Et il a un grand sourire. Et il a fait qu'il sera là avec une Bible la prochaine fois. On en est d'accord. Alors, je vais lire le texte pour toi, Émile. Voilà. Écoutez, vous devez savoir que Émile et moi, on aime bien se taquiner mutuellement. Et c'est très fraternel. Au contraire, ça nous fait beaucoup rire, hein, Émile. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain commandement. Ton prochain comme toi-même, pardon. De ces deux commandements dépendent toute la loi. » Moi, j'ai une question pour vous. Quelle définition donneriez-vous du péché? Est-ce que quelqu'un veut me faire une proposition? C'est quoi le péché? Ah, pas de proposition. C'est manquer la cible. Ne pas l'aimer. Ah, ah. Intéressant, parce que toi, tu me court-circuites mon sujet, parce que très souvent, nous définissons le péché comme étant la désobéissance. Souvent, nous disons le péché, c'est faire ou ne pas faire, respecter ou ne pas respecter. Mais en fait, Anso a mis le doigt dessus. Notre plus grand péché, c'est le manque d'amour. C'est vrai, nous pensons à Adam et Ève. Nous pensons à 1 Jean 3, 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Oui, certes, le péché, c'est aussi la désobéissance. Il y a 15 jours, nous avons entendu un message sur Jean 15, et Jésus dit « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'obéis aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Oui, il y a un lien entre la désobéissance et l'amour. Mais notre plus grand péché, notre premier péché, c'est de ne pas aimer Dieu comme nous le devrions. Si l'amour est notre plus grand devoir, comme a dit Jésus, notre plus grande responsabilité, c'est précisément de manquer d'amour pour lui. Et notre problème, c'est pas seulement de manquer d'amour, mais notre problème aussi, c'est d'avoir des amours désordonnés. Saint Augustin, était persuadé que ce qui définit une personne, c'est avant tout ce qu'elle aime. Selon lui, le péché est en fin de compte un manque d'amour pour Dieu et notre prochain. Et il avait une phrase pour résumer que l'essence du péché, c'est le manque d'amour. Il disait « L'essence du péché est un amour désordonné. » L'amour désordonné, c'est le fait d'aimer d'autres choses, des choses secondaires, des choses non importantes, plus que Dieu. Certains diraient, ce sont des idoles aussi.
Mais je crois qu'il y a une différence entre les amours désordonnés et les idoles. Parce que dit Jacques? Jacques dit, d'où viennent les conflits, d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez ce que vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux. Vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et à qui est-ce que Jacques écrit ça? À l'église de Weislingen. Non mais comprenez ce que je veux dire, hein? Il écrit ça à moi. À moi, c'est ça mon cœur. Et c'est ça les amours désordonnés. Jacques dit, ce qui rend les gens malheureux, ce n'est pas leur situation. Mais les amours désordonnés, les choses, ils courent après des mauvaises choses. Et nous devons réaliser que parfois notre manque d'amour pour Dieu vient de ce que notre amour est désordonné. Mais il y a encore un trou dans la raquette de notre amour. Jésus dit, voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. Et notre péché, c'est le manque d'amour, aimer de manière désordonnée, mais c'est aussi manquer d'amour pour les autres. Alors je pose la question, qu'est-ce que nous aimons? Qui est-ce que nous aimons véritablement? Est-ce que nous aimons Dieu comme nous devrions l'aimer? Est-ce que nous avons des amours désordonnés? Est-ce que nous manquons d'amour les uns pour les autres? Alors je vous propose une réflexion, ou en tout cas une clé de 10 attitudes que j'ai trouvées chez un auteur anglais, je ne sais plus son nom. Il a établi 10 choses qui peuvent prouver notre manque d'amour. Alors peut-être on va un petit peu se reconnaître, mais voilà. Plusieurs choses indiquent que nous manquons d'amour. Par exemple, vous vous réjouissez d'être avec quelqu'un plus que vous ne vous réjouissez d'être seul avec le Seigneur. Notre amour pour Dieu devrait être le premier dans notre cœur et devrait dépasser toute autre relation. Dans Matthieu 10, 37, Jésus dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Jésus ne disait pas de ne pas aimer les autres, mais il disait de l'aimer lui d'abord. Et je me rappelle, Martine, tu t'en souviens sans doute, que tu avais commencé une formation de disciples avec une femme qui a dit à la deuxième ou troisième leçon, « Ah non, moi je ne peux pas aimer Dieu plus que ma propre fille. » Et à partir de ce moment-là, elle s'est retirée. Votre âme n'a pas envie de moments de communion profonde dans la parole, dans la prière, dans le silence et dans l'écoute de Dieu. Si c'est comme ça dans votre cœur et dans votre vie, vous devez tout le temps vous forcer pour avoir un moment avec le Seigneur, ou peut-être vous n'arrivez même pas à en avoir, eh bien c'est que vous n'aimez pas assez le Seigneur, parce que Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, et de tout ton cœur et de toute ton âme. » Lorsque votre esprit, notre volonté, nos émotions s'éloignent de ce temps avec Dieu, nous avons un problème. Je vais vous raconter comment moi je vis ça. Le soir, avant de m'endormir, parce que ma femme s'endort beaucoup plus vite que moi, et moi je suis plutôt insomniaque. Cette nuit, c'était minuit et demi ou je ne sais pas combien, et pourtant j'étais couché depuis un moment. Alors je lis des romans pour me détendre, genre un peu thriller ou quelque chose comme ça. Et l'autre jour, je me suis rendu compte que le moment que je veux passer avec Dieu le soir, en lisant la parole, j'étais pressé d'avoir fini mon moment avec Dieu pour lire le roman. Non mais, je dis, ça va pas là? T'es où là? Tu es en train de parler avec Dieu, tu es en train de lire sa parole. S'il te plaît, tu restes là. Vous comprenez? Mes pensées étaient ailleurs. Mon cœur était ailleurs. C'est dans des petites choses comme ça qu'on le remarque. J'étais humilié de dire je préfère mon roman à la parole de Dieu. Vous vous rendez compte qui je suis? Honte de moi. C'est tellement facile, n'est-ce pas? Notre relation avec Dieu doit s'approfondir. Ensuite, vos pensées, dans les moments de loisir, n'honorent pas Dieu. Ça, c'est aussi un signe de manque d'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton esprit, a dit Jésus. Ce que vous regardez à la télé,
sur votre smartphone est un indice. Les choses qui captivent vos pensées dans les moments de loisirs en disent long sur les priorités qui sont la vôtre. Oh, je vais être franc avec vous, hein. J'ai dû faire le ménage sur mon iPhone. J'ai dû enlever des applications. Même des applications qui me permettent de suivre les chrétiens. Parce qu'on suit des chrétiens, c'est très intéressant d'avoir les nouvelles de mission, machin, et d'un seul coup, clac, on est ailleurs. Oh, pas pour des choses graves, hein, mais pour des choses futiles. Regardez des vidéos de crash de voiture. En quoi est-ce que ça nourrit ma vie spirituelle? Vous comprenez? Alors je les ai enlevés. Et c'est dommage, Jeanne n'est pas là. Jeanne n'est pas là ce matin. Elle se bat aussi avec son téléphone. Alors c'était marrant, hier on a marché ensemble, elle a dit, moi j'ai 76 ans, je me bats avec mon téléphone pour que mes pensées et que ce que je vis dans mon loisir glorifie Dieu. Et elle est là, 23, 22, 20. Elle a les mêmes combats que moi. Et elle est encore plus disciplinée que moi. Elle a mis sur son téléphone, alors tous ceux qui ont un téléphone portable, je vous donne le tuyau, vous pourrez aller voir Jeanne et lui demander, elle a mis un programme qui supprime toutes les icônes de votre téléphone pour avoir juste le nom des applications indispensables que vous allez utiliser. Waouh! Et c'est un non-chrétien qui lui a donné cet outil de discipline. C'est ça, hein? Tu l'as aussi mis sur le tien? Ah, ça va venir, hein, du coup. Vous trouvez des excuses pour faire des choses qui déplaisent au Seigneur en disant de toute façon, c'est humain ou je suis comme ça. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Tu aimeras le Seigneur de toutes tes forces. Donc nous sommes engagés à changer. Il n'y a aucune excuse pour désobéir au Seigneur. Et votre obéissance démontre votre amour pour lui. Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous pouvons nous retrancher derrière des fausses excuses, mais nous ne pouvons pas simplement dire que nous sommes victimes de nous-mêmes et de notre éducation et tout ce que nous voulons. Nous devons changer. Si vous ne donnez plus volontiers et joyeusement à l'œuvre de Dieu et aux besoins des autres, ah, ça m'a interpellé, ça. Est-ce que la générosité reflète mon amour pour Dieu? À l'inverse, est-ce que mon absence de générosité reflète mon indifférence à Dieu et aux autres? Il aime celui qui donne avec joie, dit Paul. Et en tant que croyants, nous devons donner. Et nous pouvons le faire par la grâce de Dieu. Et nous devons apprendre à marcher dans la confiance et la foi. Vous ne traitez plus ou pas les autres comme vous traiteriez le Seigneur. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-moi. Aimez-vous, vous aussi, les uns les autres. S'aimer les uns les autres. Oh là là, quel programme! Ce n'est pas une suggestion de la part de Jésus. C'est un commandement. Et nous sommes capables, rendus capables, d'obéir à ce commandement par le Saint-Esprit. J'ai apprécié quelques questions que MacArthur, dans ce contexte, posait. Il disait, « Vous souciez-vous des croyants ou êtes-vous d'autres croyants ou êtes-vous froid et indifférent? Comment réagissez-vous aux occasions de servir de diverses manières dans l'Église? » Je vais faire une confession, ma femme est témoin. Tout à l'heure, le truc pour d'homme à homme est passé. J'ai rendu la feuille à Arsène, et puis le Seigneur m'a repris, m'a dit « T'es prêt à servir ?» J'ai redemandé la feuille à Arsène et j'ai mis mon nom, je voudrais servir aussi. Mais c'est comme ça qu'on va changer. C'est comme ça qu'on va témoigner notre amour pour les autres. Et je connais ma faiblesse et mon égoïsme. Avez-vous hâte d'être en communion avec d'autres chrétiens, de parler avec eux, de discuter des choses de Dieu, d'étudier la parole de Dieu ensemble? Autre question, lorsque vous rencontrez un ami de l'Église qui a un besoin, êtes-vous prêt à fournir de l'argent, du temps, de la prière, des ressources, un service ou même une oreille attentive? Il pose des bonnes questions, MacArthur. 7.
vous considérez les commandements de Christ comme une restriction à votre bonheur plutôt que des expressions de son amour. Les commandements de Dieu, les paroles de notre Père sont sages et attentionnées et nous conduisent vers ce qui est bon et qui nous éloigne de ce qui est mauvais. Ça rejoint un peu l'introduction de Philippe. Le Seigneur nous montre un chemin où nous devons choisir entre ce qui est bon et vivre ce qui est bon plutôt que ce qui est mauvais. On voit là que c'est quelque chose qui colle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, dit Jésus, c'est celui-là qui m'aime. C'est celui qui m'aime qui sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. L'obéissance à ses commandements apporte la joie et la liberté. Vous cherchez l'affirmation du monde plutôt que l'approbation du Seigneur. C'est une grande question qui m'est adressée à moi-même. N'ayez pas peur, je ne vous la pose pas seulement à vous. Est-ce que nous faisons tout pour nous montrer acceptables en tant que chrétiens? Pas marquer trop nos différences, parce qu'après on risque de perdre. C'est même d'ailleurs une question pour les évangéliques, dans leur ensemble. Des fois, je me demande, est-ce qu'on ne fait pas tout pour se rendre, pour que les églises soient... Et que du coup, on va en perdre notre message. Attendez, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire quelque chose pour cultiver les bonnes relations. Je dis, est-ce que nous cherchons l'approbation du monde ou des autres plus que celle du Seigneur? Vous voyez la nuance. Si vous étiez du monde, dit Jésus, le monde aimerait les siens, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du monde, le monde vous hait. Pas confortable, hein? Étudiant, au boulot, bah ouais. Est-ce que nous recherchons l'affirmation du monde plutôt que celle du Seigneur? Vous ne faites pas connaître le Christ ou ses paroles parce que vous craignez d'être rejeté. On est un peu dans la même idée qui se poursuit. Est-ce que notre fidélité à Dieu dépend des réactions de ceux qui nous entourent? Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont la vôtre. Combien est-ce que je manque d'occasion de témoigner parce que je crains d'être rejeté? Et là, j'avoue ma faiblesse dans ce domaine et j'avoue que ma femme est beaucoup plus courageuse que moi. Elle ose témoigner, elle ose dire qu'elle prie pour les gens. Moi, je suis une timidité qui dévoile aussi mon manque d'amour pour le Seigneur. Vous n'êtes pas disposé à pardonner à vos offenseurs. C'est le 10e point qui révèle notre manque d'amour pour Dieu. Si un homme dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. 1 Jean 4,20. L'amertume est le fruit naturel de la rancune. En tant que croyants, nous devons mettre en pratique ce que dit Hébreu, rechercher la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne manque la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne germe chez vous et qu'ainsi plusieurs soient souillés. Et encore Marc 11, 26. Pardon ? Oui, ça c'est un commentaire de dessinateur. Ah, merci beaucoup. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Merci Francis, parce que ça prouve que tu suis, que tu observes les dessins et que tu en fais profiter tout le monde. Merci beaucoup. Ma question c'est, est-ce que sur ces 10 points, vous vous êtes senti concerné plus ou moins par l'un d'eux ? Parce que si vous vous êtes senti, concerné par l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire, c'est nous repentir. Le Seigneur voit le fond de nos cœurs, il sait ce que nous pensons. Alors moi, je vous propose quelques instants de silence.
Je vais afficher les 10 petits dessins qui plaisent à Francis, si j'ai bien compris, et ça va vous rappeler, et on va faire un moment de silence, et vous pouvez chacun dire « Seigneur, entends mon cœur ». Père, tu as entendu chacune des prières silencieuses qui est montée vers toi. Nous voulons tous nous réjouir de l'œuvre de Christ pour nous et du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Et nous devons te dire, nous voulons t'aimer plus, nous voulons t'aimer vraiment. Continue à nous parler et conduis-nous vers toi, la source de tout amour. Au nom de Jésus. Amen. Aimer Dieu vraiment. Les Écritures nous donnent plusieurs raisons pour lesquelles nous devons aimer Dieu. La plus fondamentale, c'est le caractère même de Dieu. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8. Pendant le moment de louange, j'ai dû me dire, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est une démonstration de l'amour de Dieu. Vous ne seriez pas là ce matin si son amour n'avait pas été à votre recherche. Si l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ne s'était pas révélé par l'Esprit à votre cœur. Le simple fait que tu sois là est une preuve irréfutable de l'amour de Dieu pour toi. Dieu nous a créés et il nous a fourni toutes choses bonnes avec lui. Hier, j'étais en train de lire un bouquin sur la prière. Excellent le bouquin, Nicolas, hein, je le recommande comme toi. Et en regardant autour de moi, j'ai vu les arbres, j'ai vu le soleil, les nuages. Ma femme vous dira que j'aime beaucoup regarder les ciels nuageux. Je trouve que c'est un spectacle qui change tout le temps. Il y a une voiture qui est passée. J'ai dit, mais Seigneur, tout ça, tout ce que je suis en train de regarder, c'est ta création. L'air que vous respirez, le sang qui circule dans vos veines, tout ça, c'est le résultat de la création de Dieu. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel, sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Waouh! Ça me donne envie de l'aimer. J'espère toi aussi. De génération en génération, l'humanité a pu prospérer grâce aux soins providentiels de Dieu. Cette providence s'étend même à ceux qui rejettent Dieu et se rebellent contre lui. Et ça suffit à démontrer son amour pour l'homme, parce qu'il a fait encore bien plus que créer. Il nous a aussi sauvés. À cause de son grand amour, Dieu est prêt à faire vivre Christ en ceux qui sont morts par le péché. C'est par sa grâce qu'il nous sauve. Cette grâce n'est pas inconditionnelle comme nous l'entendons dire souvent, parce que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La grâce est inconditionnelle pour nous, mais pas pour Christ.
une raison supplémentaire de l'aimer. Il a tout donné, son Fils, sans condition pour moi, avec le plus lourd pour lui. Mais il nous a aussi adoptés. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et de son amour pour les hommes a été révélée, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. Et la suite logique, c'est que Dieu nous a destinés à l'éternité. Vous vous souvenez de la promesse de Jésus ? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ça m'a touché quand nous avons chanté juste avant le message « Parle-moi ». Il était parlé de notre rencontre avec Christ. Nous sommes en train de l'apprendre à aimer parce que ça sera ce qui occupera toute l'éternité. Est-ce que vous avez perdu cette vision et cette espérance et du coup, votre amour redescend parce que vous oubliez à quoi vous êtes destinés? Vous savez, je suis en train de relire la pérégrination des Égyptiens dans le désert. Au bout de 3 jours, ils sont arrivés à Mara. Ils ont commencé à rouspéter. Ils avaient oublié où ils allaient. Ils avaient oublié qu'ils vont dans le pays où coule le lait et le miel. Et nous, ça rejoint ton introduction, sur le chemin des fois, où il y a trop d'eau quand on se fait arroser, quand on fait son jogging, ou alors il n'y a pas assez d'eau, c'est la chasserie. Enfin, voilà. Mais on oublie où on va, les amis. On va pour être avec lui dans l'éternité. Donc vous êtes, j'imagine, d'accord avec moi. Dieu nous a démontré de multiples façons son amour pour nous. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi que nous ne l'aimons pas comme nous le devrions. Mais nous devrions aussi voir comment est-ce que nous pouvons aimer vraiment les autres, parce que ça fait partie de ce commandement jumelé. Dans le texte de base que nous avons lu dans Matthieu, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait, Jésus cite Lévitique 19, 9 à 8. Et c'est très intéressant, si on examine la citation de Lévitique, de voir ce que ça veut dire aimer les autres. Par exemple, verset 9, alors Lévitique 19, versets 9 et 10, « Quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans la vigne, tu ne ramasseras pas les fruits qui seront tombés, tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'émigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Partager avec le pauvre et l'étranger. Ça, c'est compliqué pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le métro à Paris, mais vous pourriez mettre la main à la poche toutes les 30 secondes. Quand on va à Strasbourg, je pense que c'est aussi un peu pareil que ça. Mais je voudrais vous raconter l'histoire de Philippe. Enfin, Philippe, un de mes mentorés. Quand il allait faire ses courses à son supermarché, il y avait toujours un étranger qui tendait la main. Et Philippe a dit, si je lui donne à chaque fois quelque chose, ça fait combien par an? Et il s'est rendu compte que s'il donnait quand il avait l'occasion, eh bien, ça n'allait pas faire un budget tellement aussi lourd que ça, quoi. Alors il a commencé à dire, bon, la prochaine fois que je suis devant le supermarché, je donne à cet homme. Philippe, il va faire ses courses et il donne 2 euros, je ne sais pas, enfin une somme petite. Et il parle avec le gars. Et il découvre que ce gars est chrétien. Il entre en contact avec ce gars après et il découvre qu'il y a toute une communauté de réfugiés. Ça se passe à Saint-Étienne.
Et il découvre qu'il y a toute une communauté de chrétiens réfugiés dans un squat, dans un bâtiment abandonné. Et ils sont tout seuls. Il y avait une femme enceinte, un bébé. Ils les ont pris chez eux et ils ont commencé des cultes avec ces chrétiens réfugiés africains. Je vous assure que maintenant, j'ai décidé, quand je pars et que je prends le métro, de préparer des pièges d'1 ou 2 euros pour les donner quand on me tend la main. Parce que je crois que j'honore Christ en faisant cela. Verset 11, vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie à l'égard de votre prochain. Et vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car en faisant cela, vous profaneriez le nom de votre Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle. Et ainsi tu révéreras ton Dieu. Je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice, pas de jugement. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Nous avons des situations, nous devons être justes. Au boulot, ailleurs, avec nos voisins. C'est important de manifester notre amour par la justice. Et puis, nous devons aimer les autres en refusant les commérages et les calomnies. Verset 16, toujours dans Lévitique, c'est ce que Jésus a cité. C'est très intéressant. Tu ne calomnieras pas les membres de ton peuple. Et c'est quoi les membres de notre peuple ? C'est quoi? Pardon? Frères et sœurs, bien sûr, c'est l'Église. Ouais. Merci Jean-Luc. On voit que je deviens un peu sourd. L'impartialité, le refus de participer à des commérages ou à des calomnies, nous devons absolument veiller chaque fois que nous parlons aux autres en leur absence. Nous n'avons pas d'excuse si nous disons le mal. Absence de malveillance, rancune, verset 17, tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain, ainsi tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Vaste chapitre que celui de ne pas développer la rancune. Comment est-ce que nous nous comportons dans la vie courante? Ma femme a une façon de me reprendre avec gentillesse et douceur quand je suis au volant. Quand je klaxonne quelqu'un, elle dit « Pourquoi tu fais ça? Tu n'aimes pas que les autres te le fassent. » Ah ben, je suis concerné par ça. Heureusement, ma femme le fait avec douceur. Ça évite que je m'en prenne après à ma femme. Le refus de la vengeance sous toutes ses formes. Verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le souci de ne pas nous venger sur autrui, de ne pas nous comparer à eux, de ne pas être en compétition avec eux. On est toujours en compétition les uns avec les autres, soyons francs. J'étais à la Convention de France Évangélisation et Mike Evans avait les méditations, et Mike Evans a dit « En tant qu'orateur, quand je suis tout seul, ça va. Mais quand je suis avec d'autres, il faut absolument que je sois le meilleur, que je donne le meilleur message et que sorte le truc. » Mais j'ai dit « Mike, je suis sur le même modèle que toi. » C'est la compétition. Je pense que nous devons revenir à notre texte de base pour conclure. Parce que la conclusion, à chaque fois, dans Lévitique, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui est semblable à lui. Jésus reprend Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Conclusion. Nous n'aimerons jamais assez notre prochain comme nous-mêmes tant que nous n'aimerons pas Dieu vraiment de tout notre cœur. C'est pourquoi Jésus en a fait un double commandement. Aimer Dieu vraiment
pour aimer notre prochain vraiment. Paul a expliqué que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par son esprit qui nous est donné. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous est donné. Voilà aussi quelque chose de très précis pour nous aider à aimer Dieu vraiment. C'est demander au Saint-Esprit de verser son amour en nous. Nous savons où est la source et nous devons réclamer au Saint-Esprit de nous aider à aimer vraiment. Alors comment aimer Dieu vraiment ? Reconnaissons notre premier péché, nous manquons d'amour pour lui. Reconnaissons que nous avons des amours désordonnés et reconnaissons que nous n'aimons pas les autres comme nous-mêmes. Je vous propose un moment de silence. Philippe, tu apprécieras la durée de ce moment pour qu'on puisse réfléchir à cette conclusion et tu voudras bien prier pour nous, que Dieu nous aide à aimer mieux. Ça va pour toi? C'est toi qui décides. Que Dieu vous bénisse.